Eh bien, ça m'a pris 2 heures. Non, j'exagère. Mais ça fait au moins une demi-heure que je cherche. Les fermetures. Alors, j'ai plusieurs fermetures. Laquelle pourrais-je mettre? Je pourrais mettre une toute simple, là, hein, pas chère. Voilà. Tout bêtement. Hop, hop, hop. Sachant qu'il va falloir que je pique les brats quelque part, puisque je n'ai pas reçu mes nouveaux brats. Voilà, donc ça pourrait très bien être comme ça. Attends, ça serait quand même mieux si je montrais dans le bon sens. Voilà, ça pourrait être tout simplement ça. Il va vraiment falloir que je renforce parce que là, mon meuble, il veut pas tenir bien collé là. Je vais faire comme quand je fais les colonnes de meubles, ça ira très bien. Après, j'en ai une beaucoup plus jolie, beaucoup plus travaillée. Mais comme j'ai beaucoup de coffres à faire là, de tutos, de coffres, etc. à faire, je préfère garder... attends, il faudrait déjà que je sois dans le bon sens. Voilà, j'ai aussi celle-là, qui évidemment est encore plus magnifique. Et j'ai celle-là, mais celle-là, elle va aller sur un gros coffre. Et j'en ai une autre magnifique que Joe m'a envoyée, mais faut-il encore que je la retrouve. Voilà, j'ai tout ça. J'ai tout ça, j'ai tout ça. J'ai envie de la faire plutôt sobre, la mallette. Allez, hop. C'est une mallette de luxe, mais sobre. Bon, donc ça, il va falloir que je le mette dans mes nouveaux tiroirs, puisque c'était là-bas, dans la scrap room, dans les anciens tiroirs, c'est le boui. Voilà. Donc, on va mettre ça. Après, j'ai envie de mettre des décors, mais ça sera après. J'ai envie de mettre des décors. Parce que j'ai des angles, d'ailleurs, je ne sais même pas où ils sont. J'ai des angles. Et soit je mets ça parce que je les ai, soit je vous apprends à faire, si vous n'avez pas des coins vous-même. Je me tâte. Et puis bien entendu, sur le devant, comme les malles de luxe, on va mettre le nom de la proprio quand même, c'est normal. Voilà. Une étiquette de... Mais elle va tenir debout cette colle ou pas? Voilà. Donc, il faut que je décide quel papier je vais utiliser. Et j'ai envie de la faire pas en cuir, mais en faux, ouais, soit en bois, soit en cuir. Enfin, en cuir, en faux cuir, hein. C'est-à-dire en papier craft teinté, quoi. Je me tâte. C'est pas beau de se tâter en public. Bon, bref, en attendant, le temps que l'idée me vienne, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je renforce mes côtés. Oh, bah tiens, dites donc. La nana, elle a des chutes de la bonne taille, quoi. Ouais, pas toutes. Si, ça la fera un pec pour derrière. Il m'en faudrait encore une petite. J'ai pas encore une petite chute, là? Petite toune. Ouais, bon, on la coupera. Voilà. Donc, tout simplement... Ouais, tout simplement. Avec de la colle qui n'est pas à moitié vide, si possible. Hein? Voilà. Et tout simplement, je colle un papier de renfort. Je vais vous filmer la partie déco parce que il se peut, ça se pourrait bien que je fasse un peu des fioritures. Un peu. Vous me connaissez, je suis pas une adepte des décos très. Jo, elle fait des trucs magnifiques. Moi, je fais des trucs super simples. Et donc là, vous le serrez bien et vous attendez un peu qu'il colle. Ok, hein, vous l'appuyez bien là, les deux morceaux l'un contre l'autre. Et vous attendez qu'ici, ça colle bien. Voilà, ça va bien renforcer. Puis de toute façon, ça sera caché. Donc on s'en fiche. C'est pareil, je ne sais pas pourquoi j'enlève la colle puisque ça sera caché. Voilà. Voilà, vous avez vu ici, il se décolle, mais complètement, quoi. Donc là, il va vraiment falloir que je le tienne serré. Alors,
ben, on va mettre celui qui est large, là où j'ai vraiment un problème de collage. Donc ça fait 14,5. Hein, on le sait maintenant que les meubles ils font 14,5. Normalement, si vous êtes déjà arrivé à ce niveau-là, donc vous mettez 14,2 par exemple. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? 14,5. Voilà, 14,2, 3, 4, n'importe quoi, mais pas 14,5. Un petit peu plus court. Je pense quand même que je vais vous mettre le tuto de cette mallette dès que vous saurez faire les modules. Je ne vais pas attendre que vous ayez fait tous vos modules et tout. Donc je vais vous mettre en premier les tutos pour vous apprendre à faire les tiroirs, etc. etc. Et après, boum, la mallette. Donc on commence dans quelques jours les tiroirs. Hein. Et puis dans même pas une semaine, j'ai la fibre. Donc je pourrai enfin vous mettre les vidéos à une allure décente. Donc là, on le tient bien serré. Donc si vous n'avez pas assez de main, faites comme moi, vous utilisez le nichon. Ça fait très bien les nichons pour tenir serré. Voilà. Alors devant ça a bien collé parce que j'avais mis une pince, mais derrière pas des masses. Donc maintenant il faut que ça colle. Voilà, donc je vais le tenir un peu, je vais mettre sur pause tout en lâchant pas le meuble. À tout de suite. Je travaille toujours avec les nichons. Voilà, j'ai lâché une main pour pouvoir mettre le papier de derrière. Comme ça, tant que je le tiens bien serré, ça colle le côté et l'arrière. Voilà, je sais pas si je suis dans la cam là. Voilà. Bon, je vais mettre ça, soit je mets du poids dessus, soit je continue de le tenir collé. Mais en tout cas, je mets sur pause. Je vous épargne les 10 minutes pour que ça colle. Bon, appuyez très fort pour que ça colle. M'a flanqué un mal de dos terrible. Bon, c'est pas grave. On va faire les côtés. Au moins celui-là, parce qu'il va falloir mettre la fermeture. Hein. Donc, on mesure. Ah, on est à 14,5. Jusque là, c'est normal. Et ici, normalement, on doit être légèrement plus que 22. 22,2. Donc, on s'en fout. 22, ça va très bien. Alors, 22 par 14,5. Donc, il nous faut un papier de 21,5 par 14. Voilà. Tout simplement. Alors, j'en avais mis là. Dans mon meuble, mais je crois que j'ai mis que du fin dans mon meuble parce que je sais pas, je suis même pas sûre qu'il me reste du papier craft épais ici, tellement j'en ai utilisé. Non, c'est du papier craft fin. Bon ben 2 secondes, hein, je reviens. Voilà, c'est pareil, ce papier craft là, jusqu'à ce que je trouve un magasin qui vend du papier craft par 250 ou 300 feuilles à la fois, ou 500 feuilles à la fois, je consomme celui-là à une allure extraordinaire. Heureusement que hier j'ai inventé un module pour dégager mon bureau, parce qu'aujourd'hui mon bureau il est déjà de nouveau tout plein. Donc il faut que j'invente encore d'autres modules pour vraiment tout m'enlever, de garder un peu de place pour travailler, quoi. Alors on a dit... ben, on va prendre le massicot. Oh, et j'en empile, et j'en empile, et j'en entasse. J'ai pas encore le réflexe de ranger mon massicot à sa place. Je sais pas pourquoi. Alors, on a dit quoi? J'y vois rien sur le noir. 21,5. Alors, 21,5. 21,5, oui. Alors là, bravo Odile. Bon, Odile qui mesure 21,5 sur une feuille de 21. Bon, ben donc on va faire 14, tant pis. On n'en fera pas 2 dans une feuille. Mais quel con. Alors, avant de couper les 14,
Est-ce que j'ai une règle? Ouais. Avant de couper les 14, j'aimerais bien faire des fausses sangles en cuir, en faux cuir. Des vraies sangles, enfin non, des fausses sangles en faux cuir. Sur mon truc mûche, donc je vais les faire de par exemple 2,5. Donc si je fais 14, il me reste 2, attends, 1, 2 et demi. 1, 2 et demi. 1, 2. Mince. On va les faire de 2. On les fait de 2 cm, c'est assez large. Non, c'est un peu court, 2 cm. Quoique mon meuble n'est pas très gros. Allez, ouais, on va les faire de 2 cm. Voilà. Allez, donc, comme je n'aime pas couper avec un massicot des trucs très étroits, dans une chute de papier, c'est pénible. Je vais faire maintenant, voilà, mes bandes de 2 cm. Ah ouais, c'est impec ça. Si, la taille est impec. Donc, en voilà une. En voilà 2. Et je m'arrête avant qu'il me reste moins que 14. Hein. Il faut qu'il me reste 14. Donc là, je suis encore bonne. Voilà. Ça en fait 3. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à couper à 14. Et j'ai pas été obligée de couper avec mon petit bout là, des morceaux de 2 cm minuscules que j'y arrive pas. Voilà, 14 par 21,5. Pour 5 mm, c'est quand même vache que je puisse pas couper. Mais bon, c'est pas gaspillé puisque je fais des bandes de 2 cm. Alors, on va recommencer. Même cinéma. 2. Parce qu'on a aussi besoin de petites. 2. Et on s'arrête avant qu'il nous reste plus assez pour faire 21,5. Hein. 2, on est encore bon. Et est-ce que je vais être encore bonne? Là. Parfait. Encore une. Ici. Et là, on coupe à 21,5. Voilà. Ah ben oui, c'est just limit, hein. J'aurais même pu laisser les 2 mm qui restaient, puisque mon meuble est légèrement plus grand que ça. Donc voilà, ça va venir là. Alors, si j'ai laissé un peu de marge, c'est pas pour faire comme d'habitude qu'on voit le noir par-dessous, hein. C'est pour que ça déborde pas, parce qu'après je vais coller des choses là, ici, normalement. Donc je n'encre pas les bords, hein, ça sert à rien. Et je vais placer, il faudrait peut-être quand même que je place ma ferraille là. J'ai perdu ma règle. Alors, 21,5. Ça fait 10,75. Normalement, je suis au milieu, hein, je n'ai pas fait de bêtises. 10,75. Et au bord, il faut que je mesure combien il me faut au bord. Alors, viens là, toi. Viens là, toi, viens ici. Donc, il y en a une qui va aller là. Putain, pour la faire tenir, celle-là, ça va être coton. Hein. J'aurais peut-être dû faire un bord plus large qu'1 cm. Moi, je vous le dis, je vais en chier pour la faire tenir, celle-là. Voilà. Et je vais marquer... Ils sont peut-être pas à la bonne hauteur, hein. Ouais, voilà, ils sont pas à la bonne hauteur. Mais ils sont à la bonne largeur. C'était pour avoir une mesure. Aïe. Alors, j'ai besoin qu'ils soient à 1,4. Donc, je vais faire un trait à 1,4.
un peu plus grand que de besoin. Et ici, je vais remesurer mes 10,75 là. Voilà. Ça, c'est le centre de ceci. Voilà. Mais je vais être bien embêtée, moi, si j'ai pas reçu mes brats. Parce que j'ai quand même un sacré paquet de... J'ai le coffre Harry Potter à faire. J'ai la valise de voyage. J'ai le coffre des fées à faire. Et je n'ai aucun brat. Je suis dans une merde noire. Alors, les seuls brats que j'ai pour aujourd'hui, c'est de piquer ceux qui sont là. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous faire ce tuto-là. Ce qui n'est pas grave, hein, j'en remettrai, ça c'est pas un souci dès que je les recevrai, mais ce qui m'embête, c'est que avec le peu que j'ai, je vais pas faire tous mes tutos, quoi, c'est pas possible. Bon, on verra bien. Hein. Mon outil pour percer. Pour vous appuyer, le plus simple, c'est une gomme par-dessous ou quelque chose de mouligasse, mais qui résiste à l'appui. Voilà, et pour agrandir, je prends ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'agrandir non plus pendant 2 siècles. Hein. Alors, bizarrement, quand on met ça au milieu, les trous sont pas au milieu. C'est marrant, hein, j'ai mis le rond là au milieu. Alors, je suis où là? Je suis dans quel sens? J'ai intérêt de réfléchir à ce que je fais parce que j'ai l'impression que je ne fais que des conneries. Eh ben oui, parce que ça, c'est le morceau qui va là. Ah, mais Odile, mais Odile, mais Odile. Si des fois je réfléchissais avec la tête, là je sais pas, je réfléchis avec quoi, mais... Non, 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 pas avec le cul. Non, j'en ai entendu qui l'ont dit, mais non. Je réfléchis avec les mains, peut-être, je sais pas. Bon, bref. Ouais, ça va aller. Donc, il faut bien mettre, parce que je veux pas que ma fermeture aille vers le haut. Je veux qu'elle aille vers le bas. Donc, il faut mettre celui-là, là. Et après, comment je vais faire pour gommer? Vu qu'il n'y a déjà mes trous, je peux gommer. Oh là là. Je sens que c'est encore un tuto qui est en train de partir en vrille dans mon imagination. Enfin, c'est pas qu'il part en vrille, c'est que je commence le tuto sans savoir ce que je veux faire. Et du coup, j'invente au fur et à mesure. Alors, quand je le fais pour moi, c'est pas grave, j'aime bien inventer au fur et à mesure. Mais j'ai le temps, parce qu'il n'y a pas la cam qui tourne. Et là, j'ai pas le temps, parce que sinon, ça me fait des vidéos trop longues. Donc, je suis obligée de me décider très très vite. Et j'ai pas le temps d'imaginer, de réfléchir, ou même de trouver les trous. Ah, j'ai trouvé le trou, mais j'y ai passé qu'une patte. Il faut que je passe les 2 pattes. Et ici. Voilà. Eh bien. Franchement. Et j'ai bien envie de consolider avec un petit bout de scotch si je mets la main sur mon rouleau de scotch. Alors là, mon rouleau de scotch. Je sais que hier, je l'ai changé de boîte 3 fois. Donc, il doit être quelque part en théorie. Hein. Je l'ai tellement changé de boîte souvent que je l'ai vu passer. Bon, ben vous mettez un petit bout de scotch pour renforcer.
Je sais pas où j'ai mis mon scotch. Voilà. Alors, avant de coller ça, je vais mettre cette partie-là ici. Et comme ça, quand je collerai, je serai sûre d'être au bon endroit. Parce que là, vu que j'ai de la marge, je ne suis pas assez près de le décaler pour être bien ici. Voilà. Donc, ici, je vais me le mettre à peu près en place. Ici aussi. Donc là, je suis un peu loin. Je vais retirer mon papier par là. Et puis, je peux toujours en couper encore 5 mm là. Hein. Là, je suis pas mal. J'ai un peu de marge en bas, un peu de marge en haut. Alors, ça aurait pu être très, très malin de mettre ça avant de coller. Du coup, là, je vais être obligée de déguiser un peu à l'intérieur, de camoufler un peu. Bon. Voilà, donc là, avec la gomme... Et mince! J'en ai marre. Je peux appuyer sans mettre les doigts derrière. Parce que je me suis déjà enfoncé ça, là, dans un doigt. Waouh! J'ai eu mal. Très, très mal. Je me souviens pas si j'ai pleuré, mais à mon avis... j'ai dû crier quelque chose de bien parce que je me rappelle que j'ai eu très mal. En fait, je me le suis enfoncé entre l'ongle et le doigt. Entre l'ongle et la peau, quoi. Ah là là. Mon Dieu que c'est dur à mettre, ces trucs mûches. Ah oui, mais j'ai pas grandi le trou. Andouillette. Andouillette. Alors... Ah non, mais le temps que je trouve le trou, franchement... Bon, je vais mettre sur pause. Le temps que je m'énerve à trouver le trou, là. Ou alors que ça passe tout par la fenêtre. Au choix. C'est bien possible que ça passe tout par la fenêtre. Là, vous faites bien gaffe de ne pas recourber vos pattes vers le bord, mais bien vers le haut et le bas. Sinon, les pattes, elles vont arriver à ras du bord du papier. Et elles vont empêcher votre papier, celui que vous allez mettre à l'intérieur, de camoufler, de coller. Non, celui que vous allez mettre à l'intérieur pour camoufler, ne pourra pas coller. Bon, je fais la deuxième pâte et je reviens. Je suis maudite, moi. Hein. La première pâte, j'ai mis je sais pas combien de minutes pour la mettre. Et je vous ai fait une vidéo de 2 heures de long. Et la deuxième pâte, je me mets sur pause. Pof, pof, elle s'est mise. Mais alors, en 3 secondes, quoi. Donc là, maintenant, on ajuste tout ça. Et on peut coller ce papier-là. J'ai pas mis de papier, là. Ben non. Mais ça fait joli, noir sur... ouais, j'aime assez. C'est pas grave. Ça va peut-être me gêner pour là. Bon, au cas où, j'enlèverai ça, s'il faut, hein, je verrai, j'enlèverai ça et je le remettrai si jamais je décide de mettre un papier ici. Je ne sais pas encore ce que je veux faire exactement. Je voudrais que ça ressemble à une vieille malle, voilà. Mon idée, c'est la vieille malle de style Orient Express et Titanic, voilà. Faut que j'arrête de regarder des films, hein. Ouais, je sais. Ah! Bon, je mets toujours un peu plus de colle sur ce papier parce que j'ai l'impression qu'il boit la colle. Voilà, donc je suis plus généreuse encore. C'est pour ça que j'utilise la grosse bouteille, d'une parce qu'il y a une grande surface à en coller, et de deux parce que j'ai l'impression que ce papier boit ma colle. Alors en haut et en bas, je vais à peu près centrer, mais ici, je sais qu'il faut que je sois pratiquement au bord. Et là, je viens vérifier tout de suite, avant que ça ait eu le temps de coller, je viens vérifier que je suis au bon endroit. Voilà. Je me suis encore mis de la colle sur les doigts, mais c'est pas vrai.
Bon, je vais regarder combien de temps elle fait cette vidéo. 25 minutes, je coupe et je refais une autre vidéo. À tout de suite.